Bon bah ça a coupé. Donc numéro 2. Donc Monsieur Vernou a demandé à 6 reprises 3 trucs en particulier. Les statuts des caisses de RSI, les arrêtés de création des caisses de RSI par les préfets de région, et les arrêtés préfectoraux d'approbation de leurs statuts. Donc là, les mecs me parlent chinois. Je pense qu'ils le savent. Quelque part, faut pas non plus que tu sois trop au courant de ce qu'on te raconte. L'organisme ajoute avoir informé ce particulier que sa demande était recevable, tout en précisant que les statuts et les arrêtés d'approbation sont justement désormais libres en accès sur le site régional des caisses du RSI. Par exemple, les statuts et l'arrêté préfectoral d'approbation des statuts du RSI Côte d'Azur sont disponibles directement sur son site. Par exemple. De supposés arrêtés préfectoraux manquants, le RSI reconnaît en revanche n'avoir pas répondu favorablement à la demande de fournir les arrêtés de création des caisses du RSI par les préfets de région, pour la simple raison que ces documents n'existent pas. Selon l'organisme, le RSI a été créé par la loi. Pardon. Explique le courrier en renvoyant au texte de référence prévoyant sa création. La loi qui va même... c'est pas pour l'instant la loi qui a dit ça, mais la police des polices, qui est l'entre-deux-lois, je vous vite fait un petit rapport avec Aulnay-sous-Bois, là, qui a jugé que c'était un accident pour l'instant. Ok, ce qui s'est passé, là, le viol, le viol du jeune Théo, apparemment, c'est un accident. Je veux dire, donc le RSI a été créé par la loi, cette même loi qui va peut-être, à la fin de tout ce jugement-là, dire que c'était un accident. Bonjour la loi. Bref. Conclusion, les textes applicables au RSI n'indiquent absolument pas que les caisses seraient créées par les préfets de région. Les statuts de caisse auraient simplement été soumis à l'approbation du préfet de région de la circonscription du siège social de chaque caisse. L'arrêté préfectoral a approuvé les statuts et attribué un numéro d'agrément. Donc là, dites-moi si je me trompe, si je comprends bien, en conclusion, même si à la base on n'est pas certain de ce qu'est le RSI clairement, étant donné que les préfets de région ont donné leur approbation et que l'arrêté préfectoral les a approuvés, maintenant c'est bon. Même si on ne sait pas d'où ça vient à la base, si ça a été approuvé, c'est que c'est officiel. Ah, ils sont bons les préfets. Ils sont pas trop mal. Ouais. C'est nos vies qu'on confie à ces gens-là, juste. Enfin bref. Cette réponse ne convaincra sans doute pas la mouvance délibérée de la Sécu, tu m'étonnes. Moi non plus, hein. Qui accompagne une vaste guérilla administrative et juridique contre le RSI. Cette dernière passe notamment par l'argument de la supposée nécessité d'un arrêté de création des caisses par les préfets de région, en l'absence duquel le RSI n'aurait, selon eux, pas d'existence légale, ce qui rendrait tous ces actes nuls. Ce qui reste à établir. Reste que l'avis de la CADA n'a rien d'une validation de cet argument juridique, d'autant que la plupart des documents demandés sont déjà disponibles en ligne. Rien ne permet donc d'affirmer, comme on a pu le lire ces derniers jours, que l'arrêt de mort du RSI aurait été signé du simple fait d'un avis de la commission. Adrien Sénéca, journaliste au Décodeur. Donc, Adrien Sénéca, enchanté, Louise Davy, tu viens de briser mon espoir que des choses changent dans ce pays. C'est ça le but des journalistes ? Moi, je pensais que le but du journaliste, à la base, c'était mettre la vérité au grand jour. Tu vas me dire, oui, je peux très bien mettre la vérité au grand jour et te briser ton espoir, et j'en suis désolée, certes. Mais là, du coup, ta vérité, elle est un peu tranquille quand même. Enfin, je veux dire, au final, ok, apparemment, la loi dit que ça a une existence, mais t'es pas allé nous chercher le texte de loi, en fait. Tu nous as fait un article, tu nous as pondu ça. Ils sont de pire en pire, les journalistes, aujourd'hui, on n'est pas trop mal. Et donc, après, je me suis dit, je vais regarder les commentaires des gens en dessous. Alors, il y a eu 2 réactions. Il y a quelqu'un qui a écrit « Le Monde, et ça ce n'est pas la première fois, se montre très hostile envers les libérés de la Sécu. Moi aussi je suis indépendant. Je paye 1 000 € par mois pour une retraite de 9 000 € annuels à horizon 2040. Comme ce système est obligatoire, je me fais enfler comme c'est pas permis, sans rien pouvoir faire. Apparemment, Le Monde trouve ça super. » Et un autre commentaire qui écrit « Cher Adrien, quand allez-vous continuer cet article ? Vous concluez que le RSI a été créé par la loi, soit. Mais que contient cette loi ? Quel statut est conféré au RSI ?
Est-ce une administration étatique, peu probable car le RSI paye des impôts et a des bénéfices, ou une mutuelle privée? Et enfin, quel code doit-on alors suivre? Et devant quel tribunal? Un autre point aussi à creuser, la base au tribunal est de décliner son identité. Pourquoi le RSI refuse-t-il de décliner son identité? Ah, il y a eu d'autres réactions, attendez, génial. Ah non, c'était les deux seuls. Voilà. Et donc en fait, tout ça pour dire, voilà, j'ai un élan de motivation de fou quand j'entends qu'apparemment le RSI, ça y est, on a trouvé le moyen de prouver que ça n'a pas d'existence valable. Donc je tape ça sur Google, et Google me met dans la figure intox, et je te désintoxe tout ça. Voilà. Merci. C'est cool. Sur ce, bisous. Bonne soirée.